parler des nombres complexes, donc je vous rappelle que l'ensemble des nombres réels que l'on a toujours utilisés jusqu'à présent sont représentés, l'ensemble est représenté par une droite, que je peux appeler la droite des nombres réels contenant tous les nombres, nombres positifs, nombres négatifs, qu'ils soient entiers, qu'ils soient fractionnaires, donc fractions entières, je vous rappelle, ce sont les nombres rationnels ou irrationnels, nombres décimaux, etc. etc. Donc, voici donc la droite des nombres réels, donc qui se trouve être, on s'est rapidement trouvé à l'étroit, dès lors qu'il s'agissait de résoudre des équations du style x au carré égale à moins 1. Bon, il n'y a pas de racine, il n'existe pas de nombre réel pour lesquels eh bien, on puisse avoir x au carré égale à moins 1. Donc pour ça, eh bien, on a imaginé un nombre, on l'a appelé i, et ce nombre vérifie i au carré égale à moins 1. I au carré égale à moins 1, donc ce nombre-là, bon, ben, on s'est dit, on va le placer quelque part. Alors on ne va pas le placer sur la droite des réels, puisque ce n'est pas un nombre réel, c'est un nombre imaginaire, donc, et donc on l'a mis, bon, ben, on l'a mis à la même distance à 0 que 1, donc on va le mettre ici, donc sur l'axe des ordonnées. Évidemment, si i est ici, moins i se trouve de l'autre côté, 2i un peu plus haut, etc., en sorte que toute la droite se trouve être un ensemble de nombres de la forme x multiplié par i. Ce sont des imaginaires purs, que l'on peut noter i fois r, et tous les nombres de la forme ix avec x qui appartient à r, ou iy avec y qui appartient à r. Bien. Considérons maintenant un point quelconque du plan. Alors je dis bien un point, bon, ben, un point, on le connaît, on sait que ceci finalement, ce plan tel que je l'ai dessiné, c'est un plan muni finalement d'un repère orthonormé, deux axes orthogonaux, même graduation finalement, sur les deux axes. Donc imaginons que ce point M soit un point d'abscisse x et d'ordonnée y, x ici, y ici, eh bien, on associe à ce point, on va donner une affixe à ce point, un nombre que je vais appeler z ici, z égale à x plus iy. Vous voyez que ce nombre z, finalement, c'est un nombre complexe, qui est composé partie ici d'un réel, partie réelle de z qui est égale à x, et de l'autre côté, alors je devrais dire y qui est la partie imaginaire de z. Bon, mais je vais, par convention, je vais appeler y égale la partie imaginaire du nombre z. Voilà. Donc vous voyez que je peux écrire z ici sous la forme x plus iy, et on dit que le nombre complexe ici est sous sa forme algébrique. C'est la forme algébrique du nombre complexe. On verra plus tard qu'il existe d'autres formes pour ce nombre complexe. Ce nombre complexe est l'affixe du point M, et le point M, quant à lui, est le représentant du nombre complexe. Vous voyez donc le lien très étroit qui existe entre le nombre complexe et le point du plan qui le représente. Donc on parle de plan complexe, mais sous le plan complexe, il faut comprendre que chaque nombre complexe étant représenté par un point, on a un plan géométrique muni d'un repère orthonormé. Les propriétés de cet ensemble, l'ensemble de tous les nombres complexes, c'est l'ensemble qu'on va appeler grand C. Grand C étant l'ensemble des nombres z qui s'écrivent sous la forme x plus iy, où x et y sont deux éléments de R. Eh bien, cet ensemble-là, on démontre très facilement que c'est un corps, c'est-à-dire que c'est un ensemble qui munit des opérations plus, moins, multiplier, diviser,
eh bien, a les mêmes propriétés que l'ensemble des nombres réels. C'est-à-dire qu'on peut additionner tous les nombres, on peut faire la division par tous les nombres complexes, à condition bien sûr qu'ils soient différents de 0, et on peut, on a la commutativité, l'associativité, on a tout ce qu'il faut, hein. On a les mêmes éléments neutres qui sont 0, 1, alors tout marche bien dans cet ensemble des nombres complexes. En particulier, si je considère deux nombres complexes distincts, z qui est égal donc à x plus y, z' égale à x' plus i, y', vous voyez que si je fais la somme de z plus z', z plus z', eh bien vous voyez que x plus x', donc c'est la nouvelle partie réelle, plus je peux mettre i en facteur directement, iy plus y'. Bien entendu, si au lieu de faire la somme, j'avais fait la différence, eh bien, j'aurais pas trouvé quelque chose de beaucoup plus compliqué. Z moins z' égale à x moins x' plus y moins y'. Si je fais le produit z multiplié par z', eh bien z multiplié par z', vous voyez que ceci, je vais avoir x multiplié par x', je vais avoir y multiplié par y', donc i au carré facteur de y', mais i au carré égale à moins 1, donc je vais obtenir moins y'. Et ensuite, eh bien, si je mets i en facteur, je vais obtenir x multiplié par y', donc i facteur de x égale xy', et plus i multiplié par x'y, donc ici, sous la parenthèse, j'ai x'y. Donc vous voyez la partie réelle du produit zz', la partie imaginaire du produit zz'. Si je fais là le quotient zz' en ayant pris comme précaution d'avoir z' différent de 0, eh bien à ce moment-là, j'obtiens que z sur z' égale à x plus y sur x' plus y'. Mais vous voyez que là, donc j'ai du i en haut, j'ai du i en bas, j'aimerais bien avoir une forme algébrique, c'est-à-dire un nombre réel plus i fois un nombre imaginaire, comme pour le reste, il va falloir que je me débrouille. Eh bien, naturellement, je vais multiplier par le conjugué, la quantité conjuguée du dénominateur, qui est ici x' moins y'. Et cette quantité conjuguée, dans les nombres complexes, ben, ça portera tout simplement le nom de nombre conjugué. Ce nombre conjugué, donc je vais multiplier en haut et en bas par ce nombre conjugué. Vous voyez que si je multiplie par le nombre conjugué, x' moins y', je vais multiplier le numérateur également par x' moins y'. Et je vais me retrouver ainsi avec un nouveau numérateur, x', mais ici, vous voyez que moins iy multiplié par iy multiplié par moins y', ça fait moins i au carré y', mais moins i au carré égale à plus 1, donc je vais avoir ici plus y', plus i, facteur de, oh ben c'est la même chose que le produit, mais il suffit de remplacer y' par moins y', donc je vais avoir x', ça ne change pas, moins x, y'. Quant au dénominateur, eh bien, c'est encore plus simple, puisque j'obtiens x', donc x' au carré. Ensuite, x' multiplié par moins i, y', donc moins i, x', y', plus i, x', y', donc ça s'annule. Et il ne me restera plus que i, y' multiplié par moins i, y', donc moins i au carré, y' au carré. Donc, moins i au carré égale plus 1, donc plus y' au carré. Donc c'est pas simple, la division avec
sous la forme algébrique. Ça n'est pas simple. Vous voyez que vous avez une partie, la partie réelle qui est ici, hein, et la partie imaginaire qui est ici. Donc, ce n'est pas très très simple, mais tout nombre. On peut envisager la division par tout nombre non nul. Alors, z égale à 0, si et seulement si, x, donc la partie réelle, égale à y, égale à 0. Donc, pour qu'un nombre complexe ne soit pas nul, il suffit que la partie réelle ou la partie imaginaire soit non nulle. Et cette propriété m'amène à écrire la chose suivante. Supposons que j'ai z égale à z', hein, avec z égale à x plus y et z' égale à x' égale à y. Vous voyez que ceci, ça équivaut à écrire que z moins z', qui est égal à x moins x' plus i vecteur de y moins y' égale à 0. Et donc, d'après ce que j'ai dit précédemment, cela équivaut à dire que x moins x' égale à 0, donc x égale à x', et y moins y' égale à 0, ou y égale à y'. Autrement dit, z égale à z', eh bien, ça équivaut à écrire que les parties imaginaires et les parties réelles sont égales, x égale x', et y égale y'. De 2, eh bien, c'est la solution positive de l'équation x au carré égale à 2. Hein, donc la solution positive de l'équation x au carré égale à 2, hein, c'est racine carrée de 2. Mais on se souvient que il existe une autre solution de cette équation-là, c'est tout simplement moins racine carrée de 2. Mais la racine carrée, c'est positif. Hein, c'est racine carrée de 2. Moins racine carrée de 2, ce n'est pas la racine carrée, c'est l'opposé de la racine carrée. Eh bien, les racines dans C d'un nombre réel, eh bien, si je considère les racines dans C de les racines de 2, eh bien, je vais obtenir racine carrée de 2 et moins racine carrée de 2. Donc j'ai les deux. Je prends les deux. Voilà. Dans C, je considère que 2 a deux racines, racine carrée de 2 et moins racine carrée de 2. Maintenant, supposons que, au lieu d'avoir x au carré, l'équation x au carré égale à 2, j'ai l'équation x au carré égale à moins 5, par exemple. Eh bien, alors ici j'ai oublié la... Voilà. Eh bien, les racines dans C de moins 5. Donc, on ne peut pas avoir racine carrée de moins 5. Hein. Donc, je vais obtenir racine carrée, non pas de moins 5, mais de 5. Hein. Et vous voyez que 5, finalement, c'est moins 5, mais à la valeur absolue. Et racine carrée de valeur absolue de moins 5, avec un moins devant. Bon, je vérifie. X au carré, donc si j'élève au carré, j'obtiens 5. Ah, mais non, ce n'est pas moins 5. Mince. Qu'est-ce qui fait un carré pour avoir moins 5? Ah ben il suffit, je rajoute i devant. I devant. I et moins i. Voilà.
Bon, plus simplement, bon, valeur absolue, on sait bien, mais les racines dans C de moins 5 sont tout simplement I racine carrée de 5 et moins I racine carrée de 5. Voilà. Les racines de moins 3, ben c'est I racine carrée de 3 et moins I racine carrée de 3. Les racines de moins 9, eh bien c'est 3I et moins 3I. Bon, ça va très vite, il n'y a aucun problème avec ça. Alors, pour ce qui nous intéresse, bien entendu, avec delta, hein, bien connu, notre delta sympa, si delta il est supérieur ou égal à 0, eh bien les racines dans C de delta sont racine carrée de delta et moins racine carrée de delta. Mais lorsque delta est négatif, nul, eh bien les racines sont I racine carrée, alors non pas de delta, puisqu'ici delta est négatif, mais de valeur absolue de delta, et moins I racine carrée de valeur absolue de delta. Il n'y a pas de problème. Voyons maintenant les équations du second degré à coefficient réel. Donc il s'agit de trouver des nombres, des solutions à l'équation AZ au carré plus PZ plus C égale à 0, ou avec A, B et C qui sont trois nombres réels, A, B et C qui appartiennent à R. On peut supposer A différent de 0, sinon bon, ça n'aurait pas grand intérêt. Ben, comment résoudre ça? Bien, comme d'habitude, hein, on calcule delta B2 moins 4AC. Hein. Si delta est positif, eh bien, s'il est strictement positif, je vais trouver deux racines Z1 égale à moins B moins racine carrée de delta. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas de problème avec racine carrée de delta sur 2A, bien sûr. Z2 égale à moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Aucun problème là-dessus non plus. Si delta égale à 0, bah, c'est la même chose, mais on a une seule racine qui dit racine double, hein, puisqu'on a la même à chaque fois, moins B sur 2A et moins B sur 2A. Donc Z égale moins B sur 2A. Et lorsque delta est négatif, on a vu qu'on pouvait parler de racine dans C, hein, de delta. Donc ces deux racines sont I racine carrée de valeur absolue de delta et moins I racine carrée de valeur absolue de delta. Donc on obtient nos deux racines. Z1 égale à moins B moins I racine carrée de valeur absolue de delta sur 2A toujours, et Z2 égale à moins B plus I racine carrée de valeur absolue de delta sur 2A. Voilà, tout simplement, hein, ça se fait très facilement. Donc ayez le réflexe, dès que delta est négatif, eh bien, on utilise les racines dans C avec I, bien entendu. Alors un exemple classique et très simple, hein, eh bien, on va prendre tout simplement, on va résoudre tout simplement l'équation Z au carré plus Z plus 1 égale à 0. Alors que se passe-t-il avec cette équation? Eh bien, nous calculons delta égale à B2, donc 1 moins 4, et donc ça nous fait moins 3. Donc les deux racines, on va trouver Z1 égale à moins B, donc moins 1, moins, donc I racine carrée de valeur absolue de moins 3, c'est-à-dire 3, sur 2, et Z2 égale à moins 1, plus I racine carrée de 3 sur 2. Alors, juste une petite remarque, hein, vous voyez, alors c'est vrai hein, pour toutes les solutions complexes d'une équation du second degré à coefficient réel. Eh bien, on constate que finalement, si j'appelle ceci Z,
eh bien ceci, je vais l'appeler z bar, et z bar c'est le conjugué de z. Je m'explique, vous voyez que z, si je détaille un petit peu, si je sépare la partie réelle de la partie imaginaire, j'obtiens donc moins 1/2 moins i multiplié par racine carrée de 3 sur 2. Eh bien, son conjugué, c'est tout simplement moins 1/2 plus i racine carrée de 3 sur 2. Hein, les deux racines complexes d'une équation dans C du second degré à coefficient réel, hein, ça marche si les coefficients sont réels, eh bien, les deux solutions sont des conjugués. On peut remarquer par ailleurs que si je fais le produit z multiplié par z bar ici, eh bien je vais obtenir moins 1/2 fois moins 1/2, c'est-à-dire 1/4, moins i fois moins i, donc plus 1, racine carrée de 3 sur 2 multiplié par racine carrée de 3 sur 2, donc ça fait 3/4, plus 3/4, et le reste, donc moins 1/2 multiplié par ceci, et moins 1/2 fois moins ceci, s'annule, donc il ne me reste plus que ceci, et vous voyez que ceci est égal à 1. Bon, c'est juste une petite remarque en passant. Si je fais la somme z plus z bar, et bien ceci, je fais la somme des deux côtés, et j'obtiens ici 2 fois la partie réelle, c'est-à-dire moins 1/4, moins 1, pardon, moins 1, et la partie imaginaire disparaît. Alors, juste ceci, hein, ce sont en fait des résultats que l'on reverra lorsque on va étudier les conjugués des nombres complexes, hein, les propriétés des nombres conjugués.